une demande de protection pour au moins 2 adresses, la Cité de l'Argentine dans le 16e et l'Hôtel-Dieu dans le 4e. Deuxième question. La maire avait demandé à la Commission de réfléchir particulièrement sur la question des surélévations, d'où la création d'une sous-commission ad hoc. Pourquoi alors la ville n'a-t-elle jamais saisi la Commission sur une seule des 143 demandes de permis de construire adressées à la DU en la matière? En effet, c'est la Commission qui s'est elle-même autosaisie des 27 dossiers. Troisième question. Seul un quart des 143 demandes de surélévation ont été rejetées par la ville. Néanmoins, ces 37 refus prouvent que la municipalité conserve un arsenal juridique sérieux pour s'opposer aux surélévations, malgré les modifications législatives de 2015 qui leur sont plutôt favorables. Peut-on nous garantir que pour chacun des 106 permis accordés, la surélévation ne porte aucune atteinte aux caractéristiques architecturales des bâtiments concernés, ni à l'harmonie du paysage environnant? Quatrième question. La municipalité partage-t-elle l'avis du rapport selon lequel la diversité des hauteurs d'immeubles est une richesse du paysage parisien, l'existence d'une architecture basse est l'un des témoignages de l'histoire de la capitale, cette beauté très variée est l'un des fondements de la séduction de Paris? Je rappelle ça parce que comment expliquer que les 3/4 des demandes soient accordées alors que, semble-t-il, elles n'ont pas vraiment été examinées? Cinquième question. Depuis 2015, la Commission publie chaque année un tableau reproduisant intégralement le contenu de tous les vœux émis durant l'année avec les suites qui lui ont été données. Or, 43% des vœux de la Commission ne sont pas suivis des faits. C'est énorme pour une commission qui est certes indépendante dans son fonctionnement, mais beaucoup moins dans sa composition. Elle est présidée de droit par la maire de Paris, qui en nomme l'écrasante majorité des membres, lesquels prennent leurs décisions à l'unanimité. Et 43% des décisions des vœux ne sont pas suivis. Pourquoi? Aux demandes de justification de ces rejets, les réponses de la ville, ça a été dit, ça a été rappelé, sont tantôt lacunaires, tantôt ne correspondent à aucune réalité. Comment va-t-on faire pour savoir ce qu'il en est? Sixième question. Des réunions de concertation existent qui mettent autour de la table les services de l'urbanisme, la commission, les responsables, promoteurs, architectes, responsables de projets, demandeurs du permis de construire. Ces réunions sont organisées par la direction de l'urbanisme sur des adresses ayant fait l'objet d'un vœu de la Commission. Pourquoi cette concertation est-elle tombée de 37 réunions en 2017 à 19 seulement en 2018? Les surélévations à Paris, par leur nombre et leur rythme de construction, est inquiétant. Elles nivellent le paysage, le standardisent. Elles privent les usagers de la ville d'espaces de respiration et de lumière. Elles ôtent aux rues et aux bâtiments le charme de la différence et le plaisir de la profondeur de champ. Elles densifient Paris, qui est déjà la ville la plus dense du monde. Cette densification que l'on voit à l'œuvre dans le rapport, par exemple, la parcelle Émile Zola, qui a entraîné la suppression d'un espace vert. Et cette bétonisation par la surélévation, où la trouve-t-on? Dans 66% des cas, dans les immeubles de grand standing et à part égale 14% dans les logements sociaux et les bureaux. Le rapport observe avec raison que ces chiffres montrent le poids déterminant des valeurs foncières dans le mouvement des surélévations et l'ampleur du mouvement dans les prochaines années si la municipalité ne souhaitait pas le freiner. Alors, cher Jean-Louis Missica, vous qui n'êtes plus à un revirement près, à quand une tribune dans la presse pour rétropédaler sur ce sujet des surélévations? Cela nous ferait plaisir, parce que ça nous fait plaisir chaque fois que vous ralliez, même un peu tard, même par opportunisme, une position longtemps acquise ou des propositions des écologistes. Enfin, pour conclure, je souhaite une très longue vie à la Commission du Vieux Paris, qu'elle garde son indépendance, sa capacité de contre-pouvoir, et je souscris à la proposition, effectivement, de modifier peut-être son appellation. Je vous remercie. Merci. On est d'accord que j'ai